Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Excel en sciences du sport. Je m'appelle Pierre, je suis enseignant en activité physique adaptée dans un centre de réadaptation et aujourd'hui j'aimerais vous montrer dans une série de 3 courtes vidéos comment réaliser un tableau de bord centré dans un premier temps sur le renforcement musculaire. Nous verrons comment créer un tableau qui répertorie les différents exercices que l'on demande à nos patients avec le volume, donc le série, les répétitions, l'intensité, le ressenti de l'effort pour chacun de ces exercices. Comment créer des graphiques croisés dynamiques qui vont nous permettre de suivre les charges d'entraînement d'une manière un peu plus visuelle que sous forme de tableau pour faciliter un petit peu le suivi et, et créer des segments pour sélectionner les différents exercices, mais ça peut être d'autres filtres, hein. Là en l'occurrence ce sont les exercices que l'on a réalisés tout au long de la prise en charge. Et enfin, pour finir, nous verrons comment formater les données pour que ce soit visuellement attractif et pour éviter les erreurs si par exemple on travaille à plusieurs sur le même tableau de bord, si les patients voient plusieurs thérapeutes, les patients ou les sportifs d'ailleurs. Dans un premier temps, quand on commence à créer un tableau de bord, il convient de définir de quoi est-ce que l'on a besoin, quelles sont les variables que l'on veut suivre dans l'entraînement de notre patient au niveau du renforcement musculaire. Donc c'est souvent propre à chacun, en fonction du service dans lequel vous travaillez, en fonction du sport que vous entraînez, en fonction des objectifs de vos clients, peu importe. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de voir ensemble comment faire un tableau simple, avec des variables simples du renforcement musculaire, les classiques, et ensuite vous serez capable de créer vos propres variables à ajouter dans votre tableau. Donc dans un premier temps, ce que je veux savoir lorsque je fais un suivi des charges d'entraînement d'un patient pour le renforcement musculaire, c'est déjà de savoir où il en est, dans quelle semaine il est. Ça pourrait être microcycle aussi. Voilà. Moi je mets semaine. Est-ce qu'il est en début de prise en charge? Est-ce qu'il est en fin de prise en charge? Je veux savoir également la date et je veux savoir l'exercice qu'il a réalisé. Avec déjà ces 3 éléments-là, je sais quel exercice le patient a fait et quand. C'est déjà pas mal, c'est déjà mieux que rien. Ensuite, j'aimerais bien savoir également le type d'exercice qui est fait. Donc ça, c'est plus pour moi par la suite, quand je voudrais regarder dans le tableau, est-ce que c'est plutôt un exercice tirage, plutôt poussé, euh, plutôt visuel, qui puisse m'aider par la suite. Ensuite, j'aimerais bien connaître le volume d'entraînement qui a été réalisé. Donc là, on va faire simple, on va faire juste les séries et les répétitions, ainsi que le volume d'entraînement, euh, qui sera le produit de ces deux facteurs-là. J'aimerais connaître également l'intensité, qu'on peut aussi calculer de plusieurs manières différentes. Là, en l'occurrence, on va rester sur des kilos, sur une charge soulevée. J'aimerais bien aussi la perception de la difficulté de l'effort, donc RPE, Rated Perceived Exertion. Donc le, la notation de la fatigue perçue, entre guillemets. Donc moi j'utilise souvent le Borg modifié hein, sur 10, c'est le plus simple. Et ce que j'aime savoir, alors c'est plutôt pour les patients et peut-être un peu moins pour les sportifs, mais c'est le niveau technique, ou on peut appeler ça aussi la maîtrise technique. Est-ce que lorsque je donne cet exercice-là, le patient est en sécurité ou non? Est-ce que je peux le laisser en relative autonomie, ou bien est-ce que je dois être derrière son dos pour m'assurer qu'il ne chute pas ou qu'il se fasse pas mal, par exemple? Et enfin, un espace commentaire qui peut nous servir à nous pour savoir ce qui a été fait les séances précédentes et les points de vigilance par exemple, mais aussi, par exemple moi dans mon service, euh, on se passe les tableaux entre collègues, et du coup si un collègue a quelque chose à dire d'important pour cet exercice à ce moment-là, bah, il le note dans l'espace commentaire et nous on peut le voir, sans forcément devoir faire des transmissions qui durent des heures. Ok, donc là déjà j'ai mes différentes variables, j'ai ce que je veux suivre, ce que je veux surveiller tout au long de la prise en charge pour le renforcement musculaire avec mes patients. Maintenant,
je vais faire une manipulation qui va me faire gagner beaucoup de temps, c'est de le mettre sous forme de tableau. Donc vous allez me dire que c'est déjà un tableau. Alors effectivement, c'est une feuille Excel, c'est un tableau Excel, mais depuis un certain temps, dans Excel, il y a une option sous l'onglet Accueil qui s'appelle Mettre sous forme de tableau. Donc moi j'ai Excel 2010 au travail et bon c'est juste un peu plus moche mais c'est exactement au même endroit et c'est exactement la même fonction. Mettre sous forme de tableau, ça va me permettre de formater les cellules euh, d'une façon dans laquelle je vais pouvoir plus facilement faire référence aux colonnes, plus facilement faire référence aux lignes et faciliter un petit peu les calculs que je vais faire au sein des différents tableaux. Vous allez voir dans la suite de la vidéo comment on peut s'en servir. Donc pour mettre sous forme de tableau, c'est très simple, je sélectionne mes variables, je sélectionne alors à partir de une ligne en dessous, mais je vais faire un peu plus, et je clique sous mettre sous forme de tableau. Ça me propose différents visuels, moi j'aime bien prendre le clair là, hop. Où se trouvent les données de votre tableau? Donc ça me dit que c'est de A1 à K14, donc très bien. Mon tableau comporte des entêtes, je fais attention à ce que ce soit bien coché, parce que mes entêtes ce sont mes variables. Je clique sur OK. Très bien. Donc là, j'ai mon premier tableau avec mes différentes variables. Tout de suite, ce que je fais, j'essaie de renommer mon tableau. Donc je vais dans création de tableau, nom du tableau, et plutôt que de l'appeler tableau 1, ce qui va pas me faciliter la tâche lorsque je devrais faire référence à ce tableau, je vais l'appeler euh, tableau bord renfo. Je fais attention à comment je nomme mes tableaux pour pouvoir plus facilement m'y retrouver dans la suite des calculs et des formules. Par convention, alors je suis pas expert, hein, mais par convention, il semblerait qu'il faille commencer avec le premier mot en minuscule et la première lettre du second mot en majuscule, je crois, pour les variables, que ce soit sur Excel ou en programmation, je crois que c'est la convention. Voilà, au moins vous le savez. Donc, j'ai mon premier tableau où je vais pouvoir renseigner ma semaine de prise en charge, la date dans laquelle j'ai fait mon exercice. Donc là, nous sommes le 7 avril. Et là, c'est le moment où on va commencer à faire ce qu'on appelle des listes. Je m'explique. Dans la colonne exercice, je peux marquer ce que je veux. Je peux marquer squat, je peux marquer également 5 x 6, je peux marquer une formule peu importe laquelle, hein, moyenne de ça, hop. Bon, je peux marquer ce que je veux. Pour moi, c'est problématique parce que quand je vais devoir faire un suivi des exercices que je demande à mes patients, je veux que à chaque fois que je fais du squat, il y ait marqué squat. Je n'ai pas envie qu'il y ait marqué squat avec un S parce que ça sera dans une catégorie différente. J'ai pas envie que, je sais pas, par exemple, si le patient a fait beaucoup de séances et qu'un collègue reprend le travail et que plutôt que de me mettre squat, il me met flexion de jambe. Flexion de jambe. Donc ça veut dire la même chose, hein, squat avec un flexion de jambe, mais ça va me poser problème pour la visualisation des données par la suite. Donc plutôt que de laisser le champ libre, je vais contraindre l'utilisateur à mettre certains types de mots, faire une liste de mots qui peuvent être dans cette cellule. Donc pour ça, je vais faire un nouvel onglet avec des listes. Pardon. Donc je vais déjà renommer mon onglet, là je vais mettre tableau de bord. Renommer, je vais mettre liste. Et je vais créer ma première liste, qui sera la liste exercice. À côté, je vais également mettre le type d'exercice, comme vous avez vu dans le tableau de bord, exercice et type, pour m'y retrouver. Je vais mettre sous forme de tableau, pareil, mon tableau comporte des entêtes, oui. Le nom de mon tableau, je le change, je mets liste exercice. Ok. Et là, je vais faire une liste de tous les exercices que j'ai envie de faire avec mes patients. Donc moi, en général, dans ma pratique, je mets les principaux exercices.
S'il y a un exercice que je vais faire une fois, bah, je ne vais pas trop dans le modèle parce que après je perds du temps un petit peu à le chercher. Mais en tout cas, en général, je mets les exercices principaux. Donc squat, peu importe, hein, développé couché, tirage poulie, fente, développé militaire, biceps curl, par exemple. Et ensuite, j'aimerais bien savoir quel type de d'exercice c'est. Donc toujours, on va rester simple. On va faire les classiques, tirage, poussée, membre inférieur. Donc là, je vais devoir créer une liste dans ma liste. Comment je fais? Très important, je sélectionne ma colonne. Donc ça c'est possible uniquement parce que j'ai mis sous forme de tableau. Sinon, j'aurais dû sélectionner un intervalle, donc de, je sais pas, de B2 à B11. Là je sélectionne tout mon tableau et ça va s'appliquer à toutes les cellules de mon tableau, y compris les nouvelles cellules que je vais ajouter par la suite. Ça sera la même mise en forme, le même format. Donc je sélectionne toute ma colonne, je vais dans l'onglet données, validation des données, hyper important cette option-là. Et je vais dans options critères de validation. Autoriser tout. Là, je peux tout mettre. Et moi, je ne veux pas tout mettre, je veux restreindre. Et pour ça, je vais dans la petite flèche et je vais mettre sous forme de liste. Donc ça, vous laissez cocher. Et source, je vais mettre les différents types d'exercices que je veux. Pardon. Donc, membre inf, point virgule pour le séparateur, tirage, point virgule et poussée. Je ne mets pas point virgule parce que je n'ai pas d'autres types d'exercices à mettre. Ok. Et donc là, dans chacune des cellules de ma colonne type, j'ai bien les trois types que j'ai sélectionnés dans ma liste. Par exemple, membre inférieur, poussée, tirage. Ça m'évite des erreurs. Comme ça, si j'ai un collègue qui veut mettre un nouvel exercice, je sais pas, les steps, parce qu'il a l'habitude de faire des steps, et que comme type d'exercice, il met MI pour membre inférieur, ou jambes, peu importe, et ben il ne pourra pas, parce qu'un message d'erreur va apparaître. Cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation de données pour cette cellule. Bah ok. Du coup, il va voir dans la liste, il va voir que c'est membre inférieur. C'est bon. Je suis sûr que mes données sont au bon format et je vais pouvoir y faire référence dans mes graphiques, dans mes tableaux futurs. Ok. Ok, donc là, j'ai ma liste d'exercices que je veux renseigner dans mon tableau de bord. Donc pour ça, exactement le même principe, je viens sélectionner toute la colonne, je viens me placer entre la colonne C et ma colonne de tableau exercice, il y a une petite flèche qui va vers le bas, hop. Validation des données, donc données, validation des données, autoriser liste, et la source, plutôt que je ne vais pas noter chacun des exercices parce que ça peut évoluer au fil du temps, c'est pour ça que j'ai créé un tableau liste, je vais sélectionner tableau liste, ma colonne exercice. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais dans Excel, ce n'est pas possible de sélectionner euh, la colonne de ce tableau et qu'elle soit évolutive avec le temps. Parce que là, je peux sélectionner la colonne, mais vous voyez, ça me sélectionne une range, donc un intervalle, A2 jusqu'à A17. Mais le problème, c'est que si je rajoute une colonne après, ça va rester à A17. Donc ça, c'est un défaut. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas, je ne suis pas arrivé à faire autrement. Donc le plus simple, c'est de prendre un long intervalle comme ça. J'appuie sur Entrée et je suis sûr d'avoir tous les exercices parce que ça m'étonnerait que j'ai plus que 30 exercices à proposer à mon patient. Ok. Et donc là, pareil, je remonte. J'ai tous les exercices que je peux indiquer à mon patient. Donc je suis content. Hop, voilà. Bien sûr, si je tape
développé couché et que c'est le même format que dans la liste, ça fonctionne, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et le type, eh ben, je vais faire ma première formule dans mon tableau. Je veux que le type qui soit indiqué ici soit le même que dans ma liste. C'est-à-dire, si j'ai squat ici, je veux qu'il y ait membre inférieur là. Si j'ai développé couché ici, je veux qu'il y ait type poussé là. Donc, première formule, égale, je vais prendre la fonction recherche x. Tab, hop. Valeur cherchée. La valeur cherchée, c'est le squat. C'est qu'est-ce que je cherchais dans l'autre tableau. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre les deux tableaux? C'est le squat. Donc là, vous voyez que ça ne me sélectionne pas la cellule C2, mais ça me sélectionne entre crochets @exercice. Pourquoi? Parce que je suis dans un tableau. Donc ça me facilite grandement la tâche. Tableau recherche, j'ai deux options. Soit je vais dans liste et je sélectionne le tableau là, comme ça. Ou bien, si j'ai pas envie de naviguer entre les onglets, je peux taper liste exercice. C'est comme ça que j'ai nommé mon tableau de liste au départ, vous vous souvenez. Donc tab. Et entre crochets, je vais faire référence à la colonne. Donc j'ouvre mon premier crochet. Et là, vous voyez, ça me dit déjà exercice, type, etc. Donc moi, c'est exercice, tab. Je ferme le crochet. Donc ça, j'ai les deux valeurs qui se correspondent. Donc dans ma colonne ici squat, dans la colonne de la liste d'exercices squat, et ça me renvoie, eh ben, dans le tableau liste exercice, ça me renvoie ce qui a marqué dans la colonne type. On est d'accord, hein? Qu'est-ce qu'il y a en commun? Squat et squat. Qu'est-ce que la cellule doit me renvoyer? Ce qui a marqué en face de squat, c'est-à-dire ce qui a marqué dans la colonne type. J'ai fermé le crochet, je ferme la parenthèse, et hop là. Pour squat, type membre inférieur. Développé couché, poussé. Tirage poulie, tirage. Biceps curl, tirage. Première formule. Ensuite, série, répétition, donc ça on s'en fiche, hop, 4 séries de 10 à... Alors le volume du coup c'est pareil, est égal, dans notre cas ça va être série fois répétition tout simplement. Hop, vous voyez que c'est toujours le cas, hein, hop, voilà. Si je n'étais pas sous forme de tableau, je devrais tirer en permanence ma cellule pour qu'elle s'adapte à ce qui a été marqué dans série répétition. Là, tout est automatique. Intensité, je sais pas, 5 kg, RPE 6. Maîtrise, bon là on va dire 1 c'est non maîtrisé, 2 en cours de maîtrise et 3 maîtrisé. Donc, 2. Et commentaire, bon moi je suis en service pneumologie, donc TSAT à 88%, passage à 4 litres par minute d'O2, SAT à 95%, 1 minute post-effort. Hop là, voilà. Donc là, nous avons fini notre premier tableau qui va nous être bien utile par la suite pour visualiser ces données-là et nous accélérer un petit peu le processus, parce que là, il n'y a qu'une seule ligne, mais s'il y a 40 lignes, bah, c'est un peu plus galère à retrouver ce qu'on a fait 2 semaines auparavant, 3 semaines auparavant, comment il réagit. Donc dans la prochaine vidéo, ce que l'on verra, c'est comment créer des graphiques croisés dynamiques, voir un petit peu comment observer les charges d'entraînement en fonction des semaines, en fonction des exercices, voir également la perception de l'effort.